Question de Monsieur Cédric Roussel à Madame la ministre de la Transformation et de la Fonction publique. La parole est à Monsieur Cédric Roussel. Merci Madame la Présidente. Bonjour Madame la Ministre. Ma question porte sur l'indemnité de résidence qui constitue une part de la rémunération pour nos agents publics. Je souhaite tout particulièrement vous exposer le cas de l'indemnité de résidence versée dans les communes de mon département des Alpes-Maritimes. En effet, les modalités d'attribution de l'indemnité de résidence sont actuellement fixées à l'article 9 du décret du 24 octobre 1985 qui prévoit que son montant est calculé en appliquant au traitement brut de l'agent un taux variable selon la zone territoriale dans laquelle est classée la commune où il exerce ses fonctions. Le territoire des Alpes-Maritimes se trouve confronté depuis de nombreuses années à un enjeu récurrent en ce qui concerne son attractivité auprès des agents publics. En effet, les échanges que j'ai pu avoir avec des fonctionnaires, notamment hospitaliers ou de la sécurité publique, ont mené au constat que le département des Alpes-Maritimes connaît une carence dans le recrutement des fonctionnaires, alors même que des postes sont ouverts. Le coût du logement est clairement un frein à la mobilité dans ce département qui se caractérise par une augmentation continue du prix de l'immobilier. Si l'on fait un comparatif au niveau même de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on observe une disparité entre départements que rien ne peut justifier aujourd'hui. Ainsi, l'indemnité de résidence est de 3% dans les Bouches-du-Rhône et le Var, contre seulement 1% pour les Alpes-Maritimes et d'autres départements. En mars 2001, il y a donc plus de 20 ans, une circulaire du ministère de la Fonction publique et de la Réforme de l'État a permis à certaines communes de bénéficier d'un reclassement du taux d'indemnité de résidence en s'appuyant notamment sur des modifications intervenues dans la composition des agglomérations urbaines lors du recensement de mars 1999 et d'autre part dans la composition des agglomérations nouvelles entre le 1er janvier 1991 et le 1er janvier 2000. Les recensements généraux de population tous les 5 ans n'étant plus possibles aujourd'hui, l'administration n'a donc matériellement plus la possibilité d'actualiser le classement des communes au sein des 3 zones d'indemnité de résidence. Dans ce contexte, Madame la Ministre, une réforme du dispositif de l'indemnité de résidence semble nécessaire face aux effets indirects induits par l'inadéquation entre les besoins du territoire en ce qui concerne le recrutement des fonctionnaires, le prix du logement et le taux d'indemnité de résidence. Le nouveau zonage devra nécessairement correspondre à la situation économique actuelle. Aussi, ma question est donc la suivante. Quelles sont les pistes envisagées aujourd'hui par le gouvernement pour établir cette rupture d'égalité territoriale au travers de l'indemnité de résidence versée aux agents du service public ? Je vous remercie.